La guerre des ondes aura-t-elle lieu? L'Agence nationale de sécurité sanitaire a rendu son rapport aujourd'hui. Pas de risque véritablement prouvé, mais une prudence est recommandée. Téléphone portable, antenne relais, tablette, tous ces objets sont-ils vraiment dangereux pour notre santé? Que font les pouvoirs publics face à la multiplication des ondes électromagnétiques qui nous entourent? Ce sont les questions du Grand Soir 3 et ça tombe bien puisque le Grand Soir 3 c'est ici et c'est maintenant. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est parti pour une heure d'info. On commence tout de suite par les titres du journal avec vous, Patricia, et cette menace qui nous entoure. Radio, micro-ondes, téléphone portable, Wi-Fi, radar, télécommande, n'en jetez plus, les ondes font partie de notre quotidien. Mieux vaut limiter son exposition, assure un nouveau rapport. Et ce rapport suscite la polémique, les associations dénoncent des conclusions ambiguës. Ce sera le thème du débat du Grand Soir 3. Pour en parler, Gérard Lasfargue, directeur scientifique de l'Agence de sécurité sanitaire, auteur du rapport, Laurence Abeille, député Europe Écologie Les Verts du Val-de-Marne, et l'écrivain Jean-Yves Sandret qui vient de publier son histoire, celle d'un électro hypersensible allergique aux ondes. Il sera aussi avec nous. Pour l'instant, c'est le débat du Grand Soir 3 consacré à une question qui nous concerne tous, les ondes qui nous entourent dans nos vies personnelles ou professionnelles. Eh bien, ces ondes sont-elles néfastes à la santé et jusqu'où? Eh bien, un rapport rendu public aujourd'hui relativise les risques. Mais tout le monde n'est pas tout à fait convaincu par ces conclusions. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Madame, monsieur, Gérard Lasfargue, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général adjoint scientifique de l'Agence de sécurité sanitaire qui a donc rendu ce rapport ce matin. Laurence Abeille, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député Europe Écologie et Les Verts du Val-de-Marne. Vous êtes l'auteur d'une proposition de loi sur le principe de précaution concernant justement ces ondes. Et puis en duplex avec nous également Jean-Yves Sandret. Bonsoir, vous êtes écrivain. Dans votre dernier livre qui vient de paraître chez Actes Sud, vous racontez votre histoire. Vous êtes hyper sensible aux ondes électromagnétiques. Vous nous expliquerez vos symptômes tout à l'heure. Je précise enfin que la Fédération française des télécoms, qui représente le point de vue des opérateurs de téléphonie mobile, n'a pas souhaité participer à ce débat et c'est bien dommage. Alors que dit ce rapport? Nous l'évoquions, vous l'avez sans doute entendu au tout début de ce journal. Pour faire simple, il n'y a pas de risque avéré pour la santé. Néanmoins, il faut prendre des précautions. Gérard Lasfargue, c'est un peu contradictoire. Ces ondes, elles sont dangereuses, nuisibles ou pas? Alors, effectivement, aujourd'hui, l'analyse des données scientifiques disponibles montre qu'on ne peut pas mettre en évidence de risques avérés pour la santé donc des personnes exposées aux radiofréquences. Risque avéré, ça veut dire prouvé scientifiquement. Voilà, exactement. Toutefois, certaines études évoquent des risques de tumeurs cérébrales, en particulier chez les gros utilisateurs de téléphones mobiles. Alors quand je parle de gros utilisateurs, ce sont des gens qui utilisent leur téléphone en mode conversation, donc collé à l'oreille, depuis de nombreuses années, au moins 30 à 40 minutes par jour. Alors, vous nous donnerez vos recommandations tout à l'heure. Laurence Abeille, vous qui avez beaucoup travaillé sur cette question, que pensez-vous du rapport qui a été rendu? Alors c'est un rapport très intéressant. Pour moi, il confirme la nocivité des ondes électromagnétiques. Alors effectivement, il y a quelques phrases dans ce rapport qui peuvent prêter à des interprétations un peu différentes. Et la notion de avéré est une notion scientifique. Oui, pour le grand public, c'est pas toujours très clair. C'est pas toujours très clair. Éclairez-nous. Alors moi, je ne suis pas une scientifique. Je suis législateur et donc mon objectif, c'est d'arriver à une loi sur les ondes électromagnétiques pour abaisser les seuils d'exposition. Parce que ce rapport pointe bien qu'il y a un danger à l'exposition aux ondes électromagnétiques, alors de manière prolongée dans le temps, mais nous sommes dans un bain d'ondes, une sorte de pollution d'ondes électromagnétiques permanente aujourd'hui et qui est exponentielle, c'est-à-dire qu'avec toutes les nouvelles technologies qui arrivent aujourd'hui, les tablettes, tout un tas d'outils de la vie quotidienne finalement,
ce bain d'ondes est de plus en plus dense. Et donc, il faut prendre des mesures pour limiter, puisqu'on voit bien dans ce rapport qu'il y a quand même des dangers, y compris des effets biologiques sur la santé. Oui, effectivement, il y a des effets biologiques sur le sommeil, sur la fertilité masculine, également sur la mémoire. Jean-Yves Sandret, avant de nous raconter votre douloureuse expérience, un mot sur les conclusions de ce rapport de l'ANSES, qu'en pensez-vous ? Oui, mais il faudrait de très bonnes lunettes, effectivement, pour en croire ses yeux, puisque 2 années de travail, je crois, pour arriver à ça, c'est-à-dire à une sorte de statu quo, sans aucune évocation des électrosensibles, ceux qui sont en ce moment dans les forêts de la Drôme, ou des gens comme moi qui tentent encore de circuler, avec des phrases aussi étranges que les ondes électromagnétiques ont un effet sur le corps, mais pas sur la santé. Alors même que dans ce rapport, on peut voir que ça a des effets donc sur le sommeil, vous venez de le dire, et je pense que vos téléspectateurs vont s'étonner de savoir que si votre sommeil est gâché, perturbé, voire empêché, cela n'aura pas d'effet sur votre santé. Même chose sur les effets thermiques. L'ANSES reconnaît aussi qu'il y a des effets thermiques. Le cerveau est considéré d'une certaine manière comme un bout de viande qu'on met dans un micro-ondes et puis on le passe donc au four et ça n'a pas d'effet sur la santé. C'est quand même assez pathétique et assez dérisoire. Alors, pardonnez-moi, mais on va vous attaquer quand même sérieusement ce rapport. On va demander la réaction de l'un de ses auteurs, Gérard Lasfar. Que répondez-vous à Jean-Yves Sandret 2 ans de travail, 300 études scientifiques. Tout ça pour ça, en gros? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que de très nombreuses études scientifiques sont parues sur les 2 à 3 dernières années. Qu'un certain nombre de ces études mettent en évidence des modifications biologiques. Mais ce que les gens ont du mal à percevoir, c'est la différence entre une modification biologique, un effet biologique et un effet sanitaire. Je vous prends un exemple. Vous êtes exposé aux rayons soleil, vous bronzez, vous pouvez considérer ça comme un effet biologique. Si par contre vous avez une vraie brûlure ou derrière un cancer lié aux ultraviolets du soleil, voilà un effet sanitaire. C'est cette distinction qu'il faut bien faire et qui est importante de faire et parce que derrière, il y a évidemment tout un tas de graduations de mesures de prévention ou de précaution derrière qui peuvent être prises en fonction du niveau de risque qui peut être estimé. Mais certaines études parlent quand même de risque de cancer. C'est le cas de l'Organisation mondiale de la santé qui en mai 2011 a rendu un rapport plus alarmant que le vôtre. Tout à fait. Nous confirmons parfaitement et nous le disons noir sur blanc dans le rapport les conclusions du Centre international de recherche contre le cancer sur le risque possible pour les utilisateurs intensifs du téléphone mobile. Alors on va écouter le risque aujourd'hui, si ce risque éventuel existe, il est vraiment lié aux expositions des téléphones mobiles qui sont des dispositifs beaucoup plus exposants que le reste. On va écouter, si vous le voulez bien, des réactions de quelques Français que nous avons interrogés. Ils sont effectivement bien conscients de tous ces risques potentiels. Je vous propose d'écouter ces personnes interrogées qui expriment leur crainte ou en tout cas leurs doutes. On ne sait pas, voilà, parce que il y a de plus en plus d'études qui prouvent que c'est toxique, mais c'est sur du long terme, c'est pas palpable. Je pense que les dégâts sur la santé vont être quelques années, vont être assez importants, surtout chez les jeunes qui l'utilisent beaucoup. C'est comme tout, il y a de l'abus, on dort avec, on l'a tout le temps à proximité, allumé, donc c'est ça qui est nocif. Oui, effectivement, Laurence Abeille, risque particulier notamment pour les enfants dont les cerveaux sont encore en construction, en formation et ils sont encore plus sensibles. Oui, les enfants sont plus sensibles aux ondes, mais aussi d'autres personnes vulnérables. Il n'y a pas que les enfants. Il faut absolument protéger la population. Les enfants, je dirais, sont quasiment nés avec le téléphone portable, les enfants d'aujourd'hui, ce qui n'était pas notre cas à nous. Et donc, ce qui est à craindre, c'est effectivement, dans une dizaine, une vingtaine d'années, un accroissement des tumeurs au cerveau. On en parle dans l'étude. Et ça, c'est quand même une très grande préoccupation. Et je crois qu'il faut qu'on fasse vraiment d'urgence quelque chose là-dessus. Alors, Gérard Lasfar, pour rassurer un petit peu tout le monde, et notamment les personnes que l'on vient d'entendre, que préconisez-vous très concrètement, quelques conseils rapides? Alors, concernant la réduction d'exposition au champ électromagnétique, nous conseillons premièrement de déconseiller donc l'usage du téléphone mobile pour les enfants, notamment à l'oreille, parce que effectivement, comme il vient d'être dit,
leur cerveau est moins protégé que celui des adultes, du fait en particulier d'une boîte crânienne moins épaisse. Et puis, nous conseillons évidemment de réduire l'exposition pour les gros utilisateurs du téléphone mobile. Et nous rappelons ce que nous avions déjà dit en 2009, la nécessité d'utiliser les kits main libre, donc d'éloigner le téléphone de la tête, parce que le fait de l'éloigner diminue déjà d'au moins 10 à 20 fois l'exposition. Alors, c'est un petit peu du bon sens, hein, pardon de dire ça, mais est-ce qu'il faut vraiment 300 études scientifiques, 2 ans de travail pour arriver à ces conclusions? On aurait peut-être pu y penser tout seul, non? Le but d'un travail scientifique, c'est vraiment de faire une mise au point sur la réalité des risques aujourd'hui, ceux qui sont simplement débattus, ceux qui sont suspectés, ceux qui sont avérés. Et c'est pour ça qu'il faut une vraie expertise scientifique, rigoureuse, faite par des experts pluridisciplinaires, faite de manière indépendante, comme l'a fait l'ANSES aujourd'hui. Parce que sinon, il y aura toujours des polémiques sur le fait que tel expert ou tel expert a pris plutôt telle ou telle position. Alors, vous parlez de téléphones portables, pardonnez-moi, qui sont source de nuisances possibles. Il y a beaucoup d'autres objets qui nous entourent. Il n'y a pas que les téléphones portables, il y a aussi, vous allez voir cette animation, les ampoules à basse consommation, les ordinateurs, les tablettes, vous en parliez à l'instant. Il y a aussi les fours à micro-ondes, les ampoules à basse consommation, les box Wi-Fi. Bref, les ondes électromagnétiques sont partout autour de nous et certaines personnes ne peuvent plus les supporter. Alors c'est le cas de Jean-Yves Sandret que nous avons entendu. Vous allez nous raconter ce que vous vivez au quotidien. Mais Monsieur Sandret, vous n'êtes pas le seul. De plus en plus de personnes organisent leur vie pour se protéger de toutes ces ondes, comme vous allez le voir dans l'extrait de ce reportage qui date de décembre 2011. Ils ne sont pas joignables, fuient les zones urbanisées. Alors pour rencontrer ceux qui se décrivent comme allergiques aux ondes, il faut passer par des intermédiaires, emprunter les petites routes dans les coins de France les plus isolés. Laure Borgy a 25 ans et c'est elle qui nous a guidés jusqu'à sa mère. Une horticultrice qui vit avec une ancienne hôtesse de l'air au fond d'une grotte sans électricité. Là où même le meilleur des téléphones ne capte pas. Le nôtre est éteint, mais la simple présence d'une caméra leur demande un effort. Ce type d'appareil, on le sent, effectivement. Concrètement, c'est quoi? Alors, concrètement, c'est une pression très très forte dans la tête et des douleurs intracrâniennes, une rigidité du crâne aussi. Donc ça commence par la nuque et puis ça gagne la totalité du crâne. Sensation de brûlure sur la peau. Des symptômes qui seraient apparus pour l'une comme pour l'autre, progressivement, au contact du Wi-Fi, des antennes relais, des portables, et qui seraient devenues tellement pénibles qu'elles disent préférer l'obscurité, l'humidité d'une grotte, même l'hiver. Une couverture, 2 couvertures en pure laine, 3, 4. Vous comprenez quand même que ça suscite des réactions de doute? Bien sûr, oui, bien sûr, mais ça je le comprends. On m'aurait dit, tu vas être malade, allergique à des choses invisibles, et tu vas te retrouver au fond d'une grotte pendant 3 hivers. Non, je ne l'aurais pas cru, bien sûr. Pour moi, c'est de la science-fiction. Ça n'existait pas. Et pourtant, c'est la réalité, là, aujourd'hui. Une réalité que partageraient 500 personnes en France. Voilà, Jean-Yves Sandret, alors vous ne vivez pas, vous, dans l'extrémité de cette dame, mais quel est votre quotidien? Vous ne possédez pas d'appareil qui provoque des ondes, pas d'appareil de téléphone portable? Non, mais j'aurais aimé intervenir quand même dans le débat tout à l'heure. Il y a 2 choses qui ont été dites et qui sont importantes. L'une, par exemple, sur les jeunes cerveaux. À partir de quand accepte-t-on qu'on développe des tumeurs? Ça fait des années que les associations tentent d'alerter sur ce qu'on appelle les babyphones ou les veilleuses pour bébés, placées près de la tête à 10 cm, qui peuvent diffuser plus de 2 voltmètres jusqu'à 4 ou 5. Et
À partir de quoi? À partir d'1 an, on peut tolérer que des enfants développent des tumeurs. Vous vous souvenez qu'il devait y avoir un projet de loi discuté à l'Assemblée nationale au début de cette année, et dans le projet de loi, il devait y avoir la proscription de la Wi-Fi dans les maternelles et les crèches. Et tout ça a été enterré. Donc les jeunes cerveaux, on ne s'en soucie pas tant que ça. D'autre part, sur les 20 ans que Mme Abeille évoquait comme délai dont on a besoin, le recul, eh bien les Suédois l'ont. Ils ont été pionniers en matière de téléphone sans fil et de téléphonie mobile, et ils ont aujourd'hui commis des études qui montrent une forte accentuation des tumeurs frontales et temporales. Donc les résultats, nous les avons. Jean-Yves Sandré, on va s'il vous plaît. J'ai eu la chance finalement de vivre en Allemagne. Et en Allemagne, j'ai pu trouver des informations que des médecins ont diffusées. Il y a notamment l'appel de Fribourg, 1000 médecins dès l'année 2002. Donc si l'on veut trouver des documents, on les a. Donc j'en ai tiré non seulement des enseignements, mais aussi des conséquences. C'est-à-dire effectivement, j'ai proscrit de mon univers domestique tout ce qui pouvait générer des ondes, et j'ai changé mes modes de déplacement. Les avions restent extrêmement pénibles, et la société, je dirais, dans son ensemble, rend la vie des électrosensibles de plus en plus pénible, car il n'y a plus un moyen de transport public aujourd'hui qui en soit exempt. Jean-Yves Sandré, je vais faire réagir Gérard Lasfargue à vos propos. L'interdiction de Wi-Fi, par exemple, dans les maternelles ou les crèches, c'est quelque chose que vous préconisez dans le rapport? Alors, ce que nous préconisons dans le rapport, concernant les expositions environnementales d'une façon générale, c'est pour les stations relais, les antennes de téléphonie mobile, avant toute installation préalable, en particulier par exemple des antennes 4G qui risquent d'augmenter les niveaux d'exposition, de faire des études prévisionnelles justement sur le niveau d'exposition pour pouvoir éviter des augmentations au niveau d'exposition et des points sensiblement supérieurs aux moyennes d'exposition actuelles. Et puis la deuxième chose, pour tous les dispositifs qui se multiplient concernant toutes les technologies sans fil, bien évidemment, nous recommandons qu'il y ait des campagnes de mesure, notamment dans les établissements publics, pour avoir une idée, là encore, des niveaux d'exposition réels qui sont rencontrés par les personnes qui ont fréquenté ces établissements. Sur les babyphones, nous déconseillons bien évidemment l'usage des veilles bébés, ce qu'on appelle les babyphones, à proximité de la tête des bébés. C'est un des conseils, évidemment, une des recommandations que l'on fait dans le rapport. Si on les éloigne trop, on n'entend plus les pleurs du bébé. C'est compliqué la vie. Hein. Laurence Abeille, la 4G, on en parlait à l'instant, nécessite l'installation de nouvelles antennes relais, de nombreuses antennes relais. Il y en a déjà 50 000, je crois, en France. C'est un problème pour les années à venir, les mois à venir même. C'est un problème parce qu'on sait que c'est 50% d'exposition en plus, la 4G. Donc déjà, dans le bain d'ondes ambiant, on en rajoute encore plus. Donc c'est un vrai souci. Alors qu'aujourd'hui, on n'est pas du tout persuadé, en plus, que la 4G, ça fonctionne très bien. On n'est pas persuadé que ce soit vraiment la technologie d'avenir en termes de télécommunication. Il ne faut pas oublier quand même que la fibre optique est une vraie solution pour les transferts de données importants. Donc, quel usage, dans quelle société veut-on vivre si on doit accepter que des gens restent dans des grottes ou ne puissent plus vivre en société parce que petit à petit, on va avoir de plus en plus de personnes allergiques, intolérantes ou totalement électro-hypersensibles, c'est-à-dire ne pouvant absolument pas supporter les ondes. Je pense qu'on est sur un problème de santé publique qui est en train de se développer. Il faut absolument en tenir compte et il faut impérativement abaisser les seuils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rapport a ce mérite de repointer un certain nombre de choses qu'on connaissait déjà, mais de le redire. En revanche, et là où c'est un peu ambigu, c'est qu'il ne prend pas position sur la question d'abaissement des seuils d'exposition des personnes. Ça sera dans le projet de loi. C'était déjà, comme ça a été dit là dans le reportage, c'était déjà dans la proposition de loi que j'ai faite. Et je continue ce travail. Ça n'est pas complètement enterré, ça l'a été quasiment, on va dire. Mais aujourd'hui, je continue mon travail avec des experts, avec le gouvernement,
pour enfin arriver à obtenir une décision politique. Parce que la question des normes et des seuils, c'est une décision politique. Merci à vous. Merci Jean-Yves Sandré d'avoir été avec nous en duplex. J'espère que les ondes des caméras ne vous ont pas trop perturbé. Merci à vous. Merci Monsieur Lasfargue d'avoir été notre invité pour parler de toutes ces conséquences. Je donne la réponse à la question que nous posions à nos téléspectateurs via notre site France TV Info tout au long de nos éditions aujourd'hui. Prenez-vous des précautions pour éviter les ondes du téléphone. Et donc il y a encore de la pédagogie à faire puisque la réponse pour les internautes c'est largement négatif. 60,2% de non, 26,9% de oui. Merci à vous.